Parfait, bien bonsoir. On va commencer pour respect de l'horaire. Merci d'être là. Fait que le caméraman interdit de filmer mes pieds. Je suis pas kit fit avec mes souliers parce que j'ai plié dans une mare d'eau que j'avais pas vue. Fait que là, j'ai changé mes souliers pour pas attraper la grippe, là, mais sinon, je suis pas avec une robe et un petit soulier comme ça, elle ne fit pas pantoute, là. Donc, je me présente. Je m'appelle. C'est sûr que madame en arrière, ça va? Parfait. Donc, il reste la dame en bas, l'organisatrice me dit qu'il allait peut-être avoir 2-3 autres personnes qui allaient arriver, fait qu'il y a des chaises libres, là, on leur fera une petite place, là. Moi, en fait, pourquoi j'enseigne la formation sur le compostage, faciliter le compostage résidentiel? Je ne suis pas géologue ni horticultrice de métier, puis entrer, je commence. Je suis simplement une jeune fille qui a toujours fait du compost à la maison. Fait que mon père était mon formateur, donc de père en fille cette fois-ci. Et j'ai commencé depuis toujours. Puis quand je suis arrivée à l'école, le prof a appelé ma mère automatiquement, puis elle a dit « Votre fille fouille dans les poubelles, il faudrait peut-être voir qu'est-ce qui se passe. » C'est parce qu'à part avec les cœurs de pommes et les pneus de banane, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bouffe sur la table à la maison. Puis là, ma mère a expliqué que je ramenais les cœurs de pommes et les pneus de banane parce que je ne comprenais pas pourquoi les amis ne les compostaient pas. Donc, j'ai commencé à faire de la formation en maternelle première année, puis à instaurer le programme de compostage dans mon école primaire, justement parce que je ne comprenais pas comment ça, mes amis ne compostaient pas. Donc, j'ai montré qu'est-ce qui se compostait, comment qu'il faut faire. Puis par la suite, bien, mon école secondaire, puis maintenant, bien, Nova Envirocom, c'est une compagnie pionnière en environnement, en distribution de produits écologiques au Québec. C'est situé à Sherbrooke, il y a une petite place ici, située à Sherbrooke. Donc, à un moment donné, je faisais de la formation en milieu scolaire, puis ça tenterait de faire la formation plus au niveau municipal. Donc, ça fait à peu près 100 ou 150 fois, ou peut-être même 200 fois que je la fais. Ça fait 20 ans que je donne ça comme conférence. Puis plus sérieusement, on va dire, ça va faire 5 ans, là, rémunéré et non plus bénévole maintenant. Donc, voilà, Nova Envirocom, pour ceux et celles qui prennent des notes, en fait, vous allez pouvoir trouver quand vous allez avoir votre compostière, je pense, en avril prochain, vous allez le recevoir. Vous allez avoir un petit document qui va vraiment être très bref, mais qui va être l'essentiel va être dans ce document-là. Puis ceux qui ont accès à Internet, vous pouvez télécharger un document qui s'appelle le compostage facilité. C'est un PDF totalement gratuit. Fait que tant qu'à moi, ça serait la seule note à prendre, le compostage facilité, puis ma dernière diapo va le citer. Donc, vous allez voir, pas besoin de juste à comprendre. Puis, c'est pas sorcier. Puis, mon objectif est évidemment celui-ci, en fait. Bonjour, il reste une place. La chaise là, dans le fond, c'est la dernière chaise disponible. OK. Mon objectif, en fait, c'est quand vous allez recevoir à souper à la maison. Fait que votre belle-sœur, votre famille, vos amis de filles, vos amis, peu importe qui, vos collègues de travail, faire le tour du propriétaire, puis après, vous sortez dans le cours, vous allez montrer votre composteur comment ça va bien, puis comment ça pue pas. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'avoir une salle doublement plus pleine ce soir, parce que d'ici 2020, il faut que toutes les municipalités évitent d'envoyer au dépotoir les matières plus réceptibles. Hey, bonsoir! Donc, au Québec, on n'a pas la belle qualité. En fait, on est la population qui envoie au dépotoir 1,5 tonnes par personne par année. C'est vraiment énorme. Il manque de chaises. Ah oui, il y en a un autre là. OK. Peut-être une ou deux, d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est les dernières. Donc, c'est sûr qu'ensemble, dans nos municipalités, il y a 2 choix. Soit celui de composter à la maison. Pour moi, c'est un choix vraiment plus écologiste. Je ne sais pas si je peux fermer ça ici. OK. C'est un choix beaucoup plus écologiste, en fait. Écologique, pardon, parce que Charles n'a pas à transporter la matière, puis ensuite, ça vous donne accès à une belle terre pour pouvoir un beau fertilisant, pour pouvoir engraisser votre potager, vos plantes d'intérieur. Donc, c'est ça, il faut réduire à la source. On consomme beaucoup. C'est sûr que des fois, on est à scène, c'est parce qu'il faudrait regarder notre consommation, puis diminuer notre achat d'emballage et compagnie. Et l'utilisation de la bouteille d'eau, prendre une gourde, l'utilisation de la tasse à café jetable versus une table de café réutilisable. Donc, il y a plein de mini-gestes qu'on peut intégrer à notre quotidien pour réduire nos déchets, réemployer à travers les vêtements, recycler, ça va de mieux en mieux, puis nos communautés, nos municipalités recyclent de mieux en mieux. Valoriser, c'est qu'est-ce qu'on va parler ce soir. Puis ultimement, évidemment, on n'a pas le choix
de jeter à la poubelle ultime. C'est un peu notre sac à poubelle au Québec. Donc, on voit que les résidus de jardin et matières putrescibles, 24 plus 10, à peu près 35 à 50 de notre sac à poubelle est compostable. Donc, c'est notable. Si chacun d'entre nous, on commence à composter, puis tout le monde dans la communauté le fait, tous les citoyens, puis qu'on réduit de 40 notre sac à poubelle, mais c'est 40 d'économie sur l'enfouissement d'une tonne d'une valeur de 65 à 75 dépendamment à quelle municipalité ou quand, comment. Donc, moins 40 mais c'est notable, mais ces économies-là vont être redistribuées dans d'autres projets à caractère environnemental, comme des jardins communautaires et compagnie. Donc, en même temps, si vous jardinez à la maison, puis vous avez un potager, puis que vous allez acheter des fertilisants annuellement de l'ordre de 5 à 50 dépendamment de la superficie de votre potager, mais maintenant que vous avez accès à votre compost, ça va être un excellent fertilisant, vous allez économiser cette partie de dépenses-là que vous aviez pour jardiner. Donc, c'est sûr, on parlait de transport de la matière. Aussi, on a vu dans la Naudière des dépotoirs qui ont percé, donc les nappes qui étaient en théorie imperméables, ont été percées dans les années 80. Fait que ça a pollué des nappes phréatiques et même 20 ans, 30 ans plus tard, on commence justement à avoir une autre qualité. Donc, ça l'évite de contaminer nos nappes phréatiques, le fameux jus de poubelle, le Lexivia, qui est vraiment une eau extrêmement polluante. Puis en même temps, on redonne à la terre ce qu'elle nous a donné. Donc, c'est vraiment rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Puis, c'est valorisant de composter parce qu'on a accès, c'est simple. Puis, justement, on va économiser au bout de la ligne autant en temps, en énergie. Puis, c'est une belle activité familiale qu'on peut faire à la maison. Qu'est-ce que le compost? C'est aussi simple que tout se biodégrade, tout se dégrade. Mon véhicule, ultimement, va se dégrader. Je me décompose, la table se décompose. Nous sommes un univers fini. Puis je pense que l'humanité va devoir bien le comprendre, cette information-là. Donc, tout vient de la Terre. Donc, si on regarde tout alentour de nous, ça vient de la planète, ça vient de la planète, ça vient de la planète, je viens de la planète. Donc, la décomposition, chaque chose se décompose à un rythme différent. Le sac de plastique, 300 ans, 400 ans. La pelure d'orange, 6-8 mois. Le papier journal, quelques jours, quelques semaines, 14 à 30 jours. Un papier journal, on mouille un papier journal, une feuille de papier, elle va se disparaître moindrement qu'elle est mélangée avec de la terre. La pelure d'orange est plus long. On va le voir aussi des fois l'exception, ceux et celles qui font des limonades quotidiennement, des thés glacés, des tartes au citron, puis manger un pamplemousse à tous les matins, c'est sûr que ça peut encombrer votre compostière. Donc, parfois, si vous mangez beaucoup d'agrumes, malheureusement, tous les agrumes ne pourront pas aller au compost. Ça peut acidifier, oui, le compost, mais en même temps, c'est long à se dégrader, fait que ça va prendre de la place, puis ça va prendre un bon 6 mois, soit de 1 à 2 cycles de décomposition. Donc, parfois, une petite pelure de clémentine, une fois de temps en temps, OK. Un petit zeste de citron, OK, mais plusieurs oranges à tous les matins, faites votre jus d'orange pressé, mais c'est sûr que vous ne pourrez pas mettre 8 oranges à tous les matins dans votre compostière. Donc, nos alliés, si je prends une poignée de terre comme celle-ci, puis je dis, OK, il y a combien de micro-organismes, puis je me mets à les compter, combien pensez-vous qu'il y a de micro-organismes dans une poignée de terre comme ça de compost? Une dizaine de 10 000, plus de 10 000, de 8 à 15 000 micro-organismes. Fait que ça peut être une belle activité, justement, à faire avec les enfants. Donc, on fait une formation comme celle-ci en milieu scolaire, mais c'est sûr que j'amène une poignée de terre, on a une loupe. Fait que est-ce qu'on voit des choses qui bougent? Non. Avec la loupe, on en commence à en voir. Puis si on amène au microscope, bien, c'est sûr qu'on va en avoir une autre partie une autre vie qui va apparaître. Donc oui, les vers de terre sont nos alliés. Donc les vers de terre, il y a une grosse pluie comme aujourd'hui, on voit les vers de terre sortir dans notre paysagement, on peut les récolter puis les mettre à la compostière. Les champignons vont en avoir de toutes sortes, les acariens, nématodes, insectes de toutes sortes. Donc c'est sûr que le perce-oreille, son milieu de vie, il est choyé dans le compost. Donc à ce moment-là, il va avoir une belle vie microbienne, une belle vie d'insectes qui va tourner alentour de votre compost. On aurait-tu intérêt à le mettre dans le compost? Les vers de terre, oui. Non, bien, c'est sûr que le perce-oreille, il va vivre dans vos plates-bandes. C'est un animal qui est important pour justement le mos du sol, pour la biodiversité du sol. Fait que c'est un allié pour les horticoles. C'est pas vrai qu'il nuit à nos fleurs et nos plates-bandes. C'est plutôt qu'un insecte qu'on veut avoir, puis ça ne survivra pas à l'intérieur d'une maison, là. Ça vit dans les plates-bandes. Quand il rentre dans la maison, c'est parce qu'il a été rentré avec
coupé un beau bouquet de lilas, puis il était dans les lilas, mais c'est vraiment un animal charognard, là, donc il vit de manger des déchets dans vos plates-bandes. Oui, c'est un insecte utile, surtout dans le compost. Donc, on va voir aussi qu'il y a plusieurs types de compostières. Certains vont vouloir se fabriquer eux-mêmes avec du bois. Fait qu'il faut prendre un bon bois qui ne pourrira pas. Fait que des fois, dire, bien, moi, j'en ai déjà une compostière à la maison, ici à Saint-Gabriel, mais j'aimerais ça d'en avoir une autre au chalet. Mais choisissez un bon bois. Un bois de cèdre, exemple, c'est sûr que ce n'est pas donné, ce bois-là. Donc, ça va coûter à peu près de 100 à 120 $ de bois, dépendamment du format qu'on va avoir. Il va y avoir aussi des tas à air libre. Donc, c'est sûr que ceux qui ont accès à des terres avec l'élevage d'animal quelconque, d'animaux quelconques, mais c'est sûr que les déchets de table peuvent aller là-dedans. Puis c'est ça, ce ne sera pas un compost ultimement parfait, mais encore là, tout va se dégrader. Un point que j'ai oublié en introduction, c'est que l'objectif de la conférence n'est pas à montrer aux horticulteurs et aux paysagistes comment rendre un compost acide de tel pH pour engraisser des rosiers ou pour engraisser. On n'est pas rendu là. Ça, c'est 1 heure de plus de conférence qui n'est pas moi qui va le donner ce soir. Fait que ceux qui savent comment composter, moi, je vois le ABCD du compost, quoi y mettre, comment le faire, où le poser, mais je n'irai pas plus loin et dire, bien, hey, mettez pas telle plante dedans, parce que si vous voulez engraisser vos rosiers, c'est pas bon. Donc là, c'est un autre cours d'horticulture avec la Société d'horticulture, puis des gens plus qualifiés que moi pour donner cette information-là. Ensuite, à ce diapo-là, il y a un type de compost qu'on peut avoir à la maison qui n'est pas inscrit, qui est un des composts les plus efficaces, une des compostières les plus efficaces. Il y a quelqu'un qui pourrait me dire la réponse? Donc, quelque chose de plus efficace, oui? Exactement. Donc, les vers lombriques, les petits vers rouges. Donc, ceux et celles qui habitent en condo, en centre d'hébergement ou en appartement, mais peuvent faire du compost même s'ils n'ont pas accès à un sol. Le vermicomposteur, le vermicompost, c'est grâce à des vers rouges, des vers lombriques qui sont des vers d'élevage, ce ne sont pas le même type de vers qu'on va aller à la pêche avec. Puis, ces petits vers-là sont hermaphrodites. Ils s'autogénèrent leur population, puis ils mangent 2 fois leur poids par jour. Fait que si dans un bac, admettons, comme les anciens bacs à recyclage qu'on avait avant, mettons que là-dedans, il rentre à peu près 20 litres de terre, juste pour faire une image, mais si, admettons, j'ai une demi-livre de verre dans ce bac-là, ça veut dire que je peux nourrir jusqu'à 1 livre de matière par jour. C'est extrêmement efficace. Puis comme nous, bien, on a des problèmes, des systèmes digestifs, fait que certaines choses qu'on peut ne pas mettre, qu'on ne doit pas mettre dans cette compostière-là. Exemple comme l'ail. Les vers de terre ne mangent pas l'ail, ne mangent pas la pelure d'oignon. Donc, il y a des petites exceptions. Fait que c'est pas l'objectif du cours d'aujourd'hui, mais c'est juste pour signifier que c'est vraiment ça existe. Fait que ceux qui sont en appartement à Montréal ou en condo en municipalité, mais peuvent tout de même faire du compost sans avoir accès à un sol. Où on les trouve, les vers rouges? Mais sérieusement, là, dans cet immeuble-ci, il y a un regroupement, Mme Odette Sarrazin, qui est en bas, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'occupe, mais elle a un réseau dans des colos qui est à Joliette, puis ils font des échanges de vers de terre. Fait que c'est pas en vente en pépinière, là. Fait que c'est sur Internet qu'on va trouver ça. C'est sûr que 2-3 téléphones, puis vous allez le trouver, là. Fait que moi, j'ai acheté à Montréal, là, ça vaut à peu près 35 $ la livre, tout de même. OK? Mais si vous faites un bon compost, ça se peut qu'il y ait une population qui naissent dans votre compost. Là, fait que ça dépend des régions. Parce que c'est sûr qu'ici, on est en région plus froide que dans la Naudière Sud. Fait que c'est sûr que le rythme de compost est différent pour les gens de Saint-Michel-des-Saints versus des gens de Terrebonne. Le ver de terre rouge dans le fumier de cheval. C'est très semblable. Je sais, ça fait 2 fois que je me fais poser cette question-là. Il faudrait que je regarde si c'est la même famille de vers, puis à voir si vous l'amenez dans votre compostière extérieur, qu'est-ce qui va survivre, quoi que ce soit. Je vais vraiment, vraiment enquêter là-dessus. Ça va être la compostière, vous allez recevoir l'année prochaine. C'est une compostière que ça fait 30 ans qu'elle est sur le marché au Québec. Puis moi, ça fait 5-6 ans que je travaille pour Nova Envirocom, puis c'est très résistant comme plastique. C'est fait de plastique recyclé à 70 % en Ontario. Il y a une petite porte en avant, puis la seule chose que je vais vous dire de faire, c'est des flèches, une partie du bas. OK, mon compost est ici, OK? Il faut tout s'imaginer une belle machine à terre noire, 4 pieds d'auteur est là. Parce que je la prends en modèle tout le temps, puis je joue avec. Là. Mais normalement, j'en ai tout le temps un avec moi, mais du fait que la municipalité ne les a pas reçus, bien, c'est sûr que ça ne sera pas du concret, mais on va tout l'imaginer, OK? Fait que sur la fameuse compostière, il y a des flèches. Juste aligner vos flèches. Ça va juste vous aider quand vous allez ouvrir votre couvercle. C'est le seul truc à avoir. Puis une fois qu'elle est clippée, c'est très difficile à déclipper. Elle est clippée de façon
elle reste chez vous. Fait attendez d'arriver à la maison, on l'applique, on aligne les flèches. Il va y en avoir une ici, une là, puis une là pour bien aligner avec le couvercle. OK? Donc, elle n'est pas fermée, elle est ouverte au sol. Fait à ce moment-là, ça nous donne accès au sol. Vous allez voir, clipper, vous allez avoir ça dans un petit manuel. Les outils pour bien composter, bien l'aérateur. Oui, j'en ai apporté aujourd'hui. Oui, vous pouvez avoir des choses gratuitement à la maison qui préfèrent la job. Exemple, un vieux bâton de ski. J'enlève l'oreillette en bas du bâton de ski, c'est à peu près la même circonférence de bâton. Un vieux manche à balai, même chose. Celui-là ici, c'est vraiment un aérateur, ça vaut 25 $ si parfois il y en a qui en veulent. Belle petite poignée ergonomique, puis ça va me permettre d'aérer mon tas. Je vais le répéter au moins 4 fois. Une des clés du succès, c'est aération. C'est en présence d'oxygène qu'il y a décomposition. Puis moi, je ne cherche pas à brasser puis me faire mal dans le dos puis à l'épaule puis chicaner avec le compost. Non, je cherche à percer mon tas de bas en haut, de haut en bas et complet. Je fais une carotte d'air, 2, 3, de 2 à 3 fois par mois, puis c'est ça que j'appelle aérer. Un aérateur, bâton de ski, manche à balai ou celui-ci, ça vaut 25 $, puis il fit avec la machine parce qu'il a la même hauteur que la machine. Le tamis, pour moi, un tamis à compost, c'est un tamis grossier. Il faudrait se visualiser une raquette de tennis. C'est des gros carrés, c'est pas un tamis à sable. Donc, parce que parfois, ce ne sont pas vraiment homogènes à 100 %. Il va y avoir des petits résidus de brindilles, des petites cocottes qui vont rester au bout de la ligne, puis on ne sera pas capable de... Mais ils ne sont pas capables de se décomposer comme tous les autres éléments. Donc, quand moi, je passe mon compost au tamis, parce que je veux vraiment un beau compost malléable, comme ça va ressembler à une terre homogène, mais qu'un tamis, pour moi, c'est un tamis grossier, 2 cages à poules superposées, une vieille raquette de tennis qui traîne dans le cabanon, va vraiment être un bon tamis. Une petite pelle de jardinage, contenant pour entreposage pour le comptoir dans la cuisine. Ici, c'est un seul endroit dans le processus de compostage à la maison où ça pue, c'est sur le bac dans la cuisine, ça fait une semaine qu'il traîne là. On s'entend, on le sort au jour, aux 2 jours, aux 3 jours. Parce que je vais parler d'équilibre de matière qu'on met à la compostière extérieure, mais ce n'est pas équilibré. La matière, on va mettre beaucoup de fruits et légumes, soit du verre. Donc, cette fameuse petit bac-là, ça peut être un petit bac beige qu'on vend. Là, malheureusement, je n'en ai pas avec moi ce soir, qui est hermétique. C'est important. Je ne veux pas une colonie de mouches à fruits. Quand on est pris une colonie de mouches à fruits, des fois, ça prend une saison pour s'en débarrasser. Ce n'est pas seulement dû à notre compost, c'est dû aux fruits tropicaux, aux tomates qu'on rentre dans la maison. Moi, j'ai été pris avec ça cet été. Puis c'est pas parce que ma cuisine est sale, là. C'est vraiment parce que j'ai mangé des bananes, j'ai amené des fruits, puis à un moment donné, c'était l'éclosion, là. Puis même que je mettais mes fruits dehors, j'en revenais pas comment j'ai eu la difficulté à les éliminer. De là que l'importance d'avoir un bac hermétique. Ma mère, sa cuisine, c'est wow! Elle a un beau bol à biscuits en céramique qu'elle a acheté chez une artisane dans une belle exposition estivale avec un gros bol dessus. Elle nettoie, elle passe au lave-vaisselle, puis ça va faire une couple d'années, pardonnez-moi l'expression, qu'elle l'a. Moi, parfois, j'ai des vieux pots de crème glacée. Crème glacée, c'est parfait, c'est quasiment un 4 litres de crème glacée. Il va faire la job 1 mois, 3 semaines, 5 semaines. Il commence à vraiment avoir des taches de tomates puis de fraises et framboises dans le fond. Recyclage. Fait que pot de yogourt, pot de crème glacée, ça dépend de quel genre de ménager des cuisiniers, si votre cuisine est en ordre ou pas. Mais à ce moment-là, même il y en a qui le mettent au congélateur. Fait que dans le fond, quand je vais aller le porter à composter à l'extérieur, bien, c'est pas grave, ça va dégeler, il fait 25 $ en saison, tu sais. Fait que ça va faire une humidification dans mon tas. Une question? Justement, un pot de crème glacée. Au début, je mettais le couvercle et ça fait de la fermentation avec le couvercle et ça pue. C'est exactement. Fait que sans couvercle, il n'y a pas de problème pour 3 jours. Oui, donc c'est ça. Mais moi, avec, dans le fond, moi, j'ai aussi un ancien bac de frigidaire où on mettait de glace du congélateur. Pour moi, sérieux, quand il n'y a pas de mouche à fruits en hiver, là, moi, avec, il n'y a pas de... Ma mère a dit « Marianne, ça n'a pas de bon sens, là, ça a l'air de traîner. » Mais moi, sérieux, ça me passe du pied par-dessus la tête. Fait que oui, ça peut être à air ouverte aussi quand on n'a pas de mouche à fruits. C'est bien correct. Sécateur, donc c'est vraiment l'imagerie de dire « Mais si on est en septembre, octobre, mon pommier, tous ces
pommes sont piquées, mais c'est pas vrai que je vais aller mettre les pommes entières dans mon compost. L'objectif, c'est vraiment de couper la pomme 1 fois, 2 fois, parce que plus qu'il y a des superficies accessibles pour les micro-organismes, donc plus ma pomme va se décomposer rapidement. Donc, ça vient à dire que je vais couper mon noyau d'avocat 1 fois, 2 fois, que je vais couper une patate germée aussi 1 fois, 2 fois, parce que je ne veux pas qu'elle germe dans mon compost. Puis, Dieu sait que ça pue aussi une pomme de terre qui est pourrie dans le fond du garde-manger, qu'on a oublié, qui s'est échappée du sac, puis qui est partie, puis qu'elle est allée s'incruster. Donc, c'est ça que je veux couper ma pomme de terre, je veux couper les brindilles aussi. Si je suis en train de faire je taille mes arbres, mes arbustes, mais avant de mettre toutes les brindilles au compost, s'il y a des grandes branches, bien, je vais essayer de 1 fois, 2 fois, avant de la mettre au compost. Les activateurs, je ne suis pas une fille que j'ai jamais utilisé d'activateur dans toute mon expérience de compostage à la maison, mais oui, il y en a qui aiment ça, utiliser de la chaux. Les algues, en fait, c'est l'objectif de dire, bien, j'ai un bassin d'eau, puis il y a des algues dedans, c'est plein d'oligo-éléments, j'amène ça dans mon compost. Il y a plein de plantes naturelles à élever, des plantes indigènes comme l'ortie, mais des fois, vous avez un grand terrain, puis des fois, il y a une plate-bande qu'on est plus laissée aller à elle-même, mais planter de l'ortie, c'est bon à infuser, c'est bon à faire sécher, c'est une plante remplie de fer, justement, en infusion. À ce moment-là, bien, on le sait qu'elle, une fois coupée, en se dégradant, elle va fournir un activateur naturel dans mon compost. Puis il y en a plusieurs. Puis dans le document que je vous ai dit en introduction, elles sont citées, ces plantes-là. Puis dans les volumes, vous allez pouvoir retrouver sur Internet également. Il peut y avoir une belle liste de plantes à découvrir pour mettre à son compost extérieur. Et ça va aider à activer. Par où commencer? On dirait qu'il y a des contre-indications dans mon PowerPoint, mais bonne circulation d'air, mais en même temps l'abri du vent, dans le sens où j'ai présence d'oxygène. Fait que je veux juste pas qu'elle soit prise, exemple, je ne peux pas trop me déplacer, mais admettons que dans le coin de mon cabanon, dans le coin de la cour, la clôture, le cabanon, bien pogné derrière le cabanon, pour moi, c'est pas un bon lieu. C'est long d'aller, c'est pas accessible, il y a pas d'air là. Comme si on n'ira pas le mettre non plus en dessous du deck à piscine ou en dessous du balcon. Tu sais, c'est le clin d'œil, mais je me suis déjà fait demander ça. Madame, je vous vois, moi, aller porter votre compost en dessous du balcon. Puis l'objectif aussi, ce ne soit pas en plein milieu du terrain, pas de clôture, en plein milieu des corridors de vent. Donc, on veut une bonne aération. Soleil, pas de soleil. À l'ombre, pas d'ombre. Ça aussi, la machine est noire. Tu sais, Dame Nature est très changeante. Il y a des étés qui fait très chaud, qui fait on a beaucoup d'heures d'ensoleillement, ça va se dégrader plus rapidement, la température va atteindre des sommets plus rapidement. Bien, donc, l'objectif, c'est un bon lieu que vous n'aurez pas dans le fond de la cour, vous n'allez pas aller déblayer l'hiver, parce que oui, on veut composter l'hiver. Fait que proche du jardin. Mon jardin est là, mon beau jardin, admettons, de 4 pieds par 10 qui est ici. Mon compost est à 2 pieds du jardin, c'est parfait. Proche, comme ça, quand je vais ouvrir ma petite porte pour aller récolter, je vais pouvoir aller saupoudrer facilement mon jardin à tous les mois si je le veux. Puis en même temps, bien, les restants de jardin, quand je vais désherber puis tout, bien, je vais pouvoir mettre directement au compost. Donc, proche du jardin, pas trop loin de la maison pour aller composter en hiver, puis surtout en terrain arrière. C'est un règlement municipal. Je sais que vous êtes content de recycler, de composter puis que vous voulez le dire à tout vos voisinages, mais c'est mieux de le faire en cour arrière. Donc, on va le partir. Là, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas obligatoire de le faire. Moi, dans le fond, qu'est-ce qu'on dit? C'est juste de labourer le sol. Fait que ma compostière, elle a à peu près 4 pieds de largeur, de circonférence. Elle est ici. Fait que je vais aller labourer avec ma pelle le sol. Juste le labourer, c'est déjà bien. Ça va faire travailler les micro-organismes du sol. Ou, vous pouvez creuser un petit trou, 1 pied, 2 pieds, en cône. Ça va juste optimiser le volume. C'est-à-dire d'avoir plus de place pour déposer la matière. C'est pas obligatoire. Fait que moi, exemple, si je ferais ça, je ferais une pelle, je pelleterais à côté, 2 pelles, 3 pelles. Fait que comme ça, cette terre-là va me servir de brun, qu'on va voir bientôt, pour rééquilibrer mon compost. Donc, on fait un trou, on n'en fait pas, mais au moins, on laboure le sol. On travaille le sol. S'il y a du gazon, on enlève le gazon, on va reporter justement le gazon là où il y en a besoin sur le terrain. Puis, je vais chercher des branches. Je vais dans le boisier à côté. Genre, les grands vents, en ce moment, c'est pas trop compliqué de ramasser des petites brindilles. Fait que je prends un petit peu de brindilles puis je vais le mettre au fond. Encore là, ça va être comme un espace d'aération qui va être créé jusqu'à temps que la matière, la lourdeur de la matière pousse sur
ces branches-là, puis qu'il n'y ait plus d'oxygénation qui s'en dégage, mais au moins, ça démarre. Puis, bonsoir, ça démarre le compost. Puis aussi, vous allez mettre un petit peu de brun, donc de feuilles mortes, dans le fond du compost. Fait que ça, c'est l'imagerie, parce que je vais le répéter, plusieurs fois. C'est 1/3 de matière verte pour 2/3 de matière brune. Donc, on dit 30-40 55-65 On ne commencera pas à peser notre matière. C'est juste d'avoir l'imagerie, de dire ça ressemble à ça. Petite branche, vert brun-brun, vert brun-brun. Fait qu'à toutes les fois que je vais déposer le verre de ma cuisine, les restants de fruits et légumes, vers ma compostière extérieure, il faut que j'aie en tête, dans la semaine suivante, dans les prochains jours, d'aller équilibrer avec du brun. Puis c'est sûr que la terre, comme je dis, bien, ça fait du bien d'en mettre une fois de temps en temps parce que c'est du bon brun, puis le compost mature, bien, il en reste tout le temps année après année parce que c'est rare qu'on va la vider à 100 Excuse-moi, je vois pas où sont les fruits et légumes. Là. Je vois vert, brun, vert, brun. Ça sent bien. Yes. Donc, la recette du compost, c'est une matière riche en azote. C'est une matière qui est humide, qu'on dit verte, qu'on cherche à représenter 35 du compost. Une matière riche en carbone, qu'on dit brune, qu'on dit sèche, à peu près 60 L'humidité de la matière qu'on va y mettre, justement, c'est tout le temps rempli d'humidité. En théorie, naturellement, on n'a pas besoin d'humidifier notre compost. À l'exception, par exemple, en juillet-août, grande canicule, il fait chaud, on ouvre le tas, on a l'impression d'être dans un carré de sable, il y a des gaz qui sont dégagés, puis on voit vraiment qu'il n'y a pas d'eau. Prochaine averse, on ouvre le couvercle, on laisse pleuvoir dedans. Qu'est-ce qui va être important? Post-averse, avant d'aller remettre le couvercle, aération. Parce que là, la pluie a tout affaissé la matière, a condensé la matière. Moi, je veux que la matière soit fluffy un peu en présence d'oxygène. Fait que je vais aller refaire mes carottes d'air après une averse. Puis sinon, bien, je vais prendre mon récupérateur d'eau de pluie s'il en reste encore. Puis là, je peux faire des clins d'œil aux écolos, dire, bien, mon eau de cuisson de pâte, je vais laisser refroidir mon eau de cuisson de mes maïs, admettons, de mes pâtes. L'eau est à température pièce, bien, je ne gaspillerai pas d'eau de la ville à en faire couler d'autres. Je vais aller porter ce chardon d'eau-là dans mon compost. L'autre clin d'œil, ça pourrait être l'eau de vaisselle, l'eau du bain, etc. C'est juste pour vous dire que n'importe quelle eau, parce qu'on est en période aussi qu'il faut économiser l'eau potable, fait que n'importe quelle eau de cuisine, en même temps avec des minéraux de cuisson, bien, ça peut être très bien. Puis sinon, bien, évidemment, ça va être l'eau de la municipalité. Ceux qui ont de l'eau chlorée, faites juste attendre que le chlore s'évapore 20-25 minutes, puis ensuite verser 1-2 chaudières. Puis c'est ça que j'appelle humidifier un compost. Je le fais pratiquement jamais. C'est dans le sens qu'à moi, je l'ai fait peut-être un peu en juillet, en donné. J'ai ouvert le capuchon, le couvercle, pardon, puis j'ai laissé pleuvoir dedans. Le compost, c'est ni acide ni basique. Vous allez voir toute la matière qu'on va y mettre, mais tous les ingrédients aliments ont des acidités différentes. Donc, c'est sûr que ça va être un pH relativement neutre, puis il va varier au courant du cycle. La réaction, j'en ai parlé de 2 à 3 fois par mois, aux semaines, aux 2 semaines, aux 10 jours, quand j'y pense, quand j'ai le temps, quand je suis proche. Puis, une durée de décomposition, ça va prendre de 2 à 4 mois, dépendamment des années. Fait que si on voit qu'est-ce qui est riche en carbone, qu'est-ce qu'on appelle le brun. C'est surtout les résidus de jardinage, les feuilles mortes, les plantes mortes. J'ai reçu un beau bouquet de fleurs à Saint-Valentin, puis le bouquet fané a perdu de sa vivacité. À un moment donné, ça devient du brun. Marque à café, le filtre inclus, c'est sûr que moi, je vends en plus des filtres à café non blanchis, fait qu'il n'y a pas de chlore non plus dans le blanchiment. C'est mieux pour notre santé, c'est mieux pour le goût du café, puis c'est mieux pour le compost aussi. Le thé, le sachet inclus, certaines vont enlever la petite broche. Le fil, c'est du coton, l'embout qui nous indique c'est quoi le thé, mais c'est du papier. Ça se décompose. Pâte alimentaire qui n'est pas en contact avec la viande, pain ranci, riz, même un riz ranci, justement, qu'on a oublié dans le garde-manger, puis qu'on ouvre le pot, puis mon Dieu, on voit qu'il est plus bon. Mais c'est ça, ça peut être bien de le mettre au compost. Écailles de noix, c'est sûr que le noyau de pêche, c'est long. OK? Mais en même temps, on ne mange pas combien de pêche vous mangez dans un mois, mais c'est sûr que 1, 2, 3 noyaux de pêche, c'est pas la fin du monde, une fois de temps en temps, d'en mettre. La terre, on a parlé de la cire de bois non traitée. Fait que c'est ça, vous avez du bois traité, c'est pas recommandé, des produits chimiques là-dessus. OK? Mais si vous faites du bois, je sais pas, une grange en pruche, mais les résidus de brindilles, bien, ça peut être considéré comme du brun.
un point paille et foin. Moi, je suis pas non plus... J'ai déjà utilisé ça, c'était l'Halloween, on a fait une grosse décoration, mais c'est long à se décomposer. OK? Mais c'est une fois de temps en temps encore, c'est bien. Vous avez des décos d'Halloween qui s'en viennent, vous voulez le garder, mais c'est sûr que moi, quasiment, la paille, avant de le mettre, je l'humidifie. Je l'humidifie. On dirait que j'ai l'impression que ça va se décomposer plus rapidement. Le papier, c'est sûr, on le recycle, mais s'il m'en manque, si on est rendu au mois de mars, au mois de septembre, les feuilles ne sont pas encore tombées. J'ai utilisé toute la terre noire que j'avais parce que j'ai fait mes plates-bandes, puis j'ai transféré de la terre d'une plate-bande à une autre. Puis, j'ai plus de feuilles mortes de l'année passée. Bien, c'est sûr que vous pouvez aller prendre du papier journal, donc non ciré. Tous les médias nationaux et régionaux maintenant sont à encre végétale, donc vous pouvez les utiliser. Les serviettes de papier, mais si on composte en milieu scolaire, beaucoup de brun va venir des fameuses serviettes à papier brunes. Fait qu'à ce moment-là, on demande à l'école de changer leurs achats au lieu d'avoir du papier blanchi, d'avoir du papier non blanchi. Fait que ça revient à dire j'ose pas dire la marque, mais je vais le dire, mais la marque Cascade au Québec, c'est une super belle entreprise. Moi, je tripe sur Cascade, je fais des études de cas sur eux. C'est une entreprise qui est digne au niveau environnemental. OK? Ils sont au sommet de toutes les normes environnementales au niveau de la gestion du papier. On est en 2013, il était temps que les entreprises se modernisent à ce niveau-là, mais justement, leurs papiers sont blanchis au peroxyde d'hydrogène. Donc, un Scott Towel, je pourrais même dire des mouchoirs, OK? Bien, c'est de la fibre pâte et papier. Donc, oui, ça va servir de brun. OK? Fait que si, admettons, vous recevez à souper, vous avez du Scott Towel parce qu'il y a des dégâts qui sont faits, bon, les plus écolos prendront des serviettes lavables. Des fois, on n'a pas tout le temps ça sous la main, mais ce fameux essuie-main-là, bien, peut être considéré comme du brun. Tissu, c'est juste pour vous dire, c'est du tissu naturel, mais non, je ne vous conseille pas de le mettre au compost. Pour l'expérience avec les enfants, de combien de temps va se décomposer son bas, ça peut être le fun, mais en même temps, c'est sûr que ça se décompose relativement long. C'est relativement long, ça se décompose. Puis en même temps, moi, les tissus, je vous dis, apportez-les au suivant, parce que les centres d'entraide, mais vendent même les vieux tissus vendent pour faire du tapis. Il y a une grande industrie de recyclage de tissus pour faire du tapis au Québec, en Amérique du Sud. Donc, les anciens tissus, donnez ça au suivant, même les tissus les plus abîmés, comme vos vieux draps et compagnie. La seule litière qu'on peut mettre au compost, c'est la litière d'oiseaux. OK? Donc, les restants de graines, ces excréments, c'est correct. C'est avec donc, tout ce qui est la litière, justement, avec le papier journal. On ramasse ça de la cage d'oiseaux. On va porter ça au compost. Vous avez des questions sur le brun? Oui? Oui, ça fait longtemps que j'avais vu, moi, qu'on pouvait mettre des pâtes et du riz. Oui. Mais j'en ai jamais mis parce que je ne sais jamais si ce sont des pâtes crues ou cuites ou du riz cru. Okay. Les deux. Les deux vont ultimement, comme un peu l'image de l'orange. C'est sûr que ça peut être plus long, puis le grain de riz ne germera pas. S'il est mort, ça veut dire que ça fait 6-8 mois qu'il est dans votre garde-manger, vous ne l'avez pas mangé, mais il n'y a plus de vitalité. Là, fait qu'il ne se réanimera pas dans votre compost. Puis même, c'est des germinations qui émanent du compost. Moi, je vais faire le truc de tout le temps mettre du brun par-dessus pour pas que parce que dans le fond, il y a un couvercle. Fait que la germination pas accès à la lumière, puis on sait que les pousses, qu'est-ce qui est l'élément clé pour pousser, c'est la lumière. Fait en partant, la noirceur du compost va faire qu'il n'y aura pas de germination, mais des fois, oui, ça se peut qu'il y ait un plant de tomate qui pousse. Si vous savez que c'est un plant de tomate, vous pouvez le recueillir puis le planter au jardin, mais ça, on ne sait pas trop c'est quoi, mais c'est de le briser, d'enfouir le plant en question, puis il va se décomposer comme le reste de la matière qui s'y trouve. Donc, c'est restant de fruits et légumes. Il y a l'exception de l'agrume, mais sinon, tout va ou presque au compost. La coquille d'œuf, moi, je ne la mets pas au compost. Pardon, j'ai touché le micro. La coquille d'œuf, je la concasse, puis je la mets dans mes plants. Ça, c'est ma technique de grand-mère. Ma grand-mère m'a enseigné ça. On dirait que je ne saurais même pas si ça fonctionne ou pas. J'ai confiance en ma grand-mère. Puis, ça casse la limace. C'est un truc d'horticulture. Et faites-vous ça, vous? Oui. Beaucoup de personnes qui font ça. Bon. Moi, tu vois, ma grand-mère n'était pas... Hein? Bon, ça dépend où, quand, comment. On ne partira pas le débat là-dessus, mais pour vous dire que je ne suis pas toute seule à faire ça, fait que c'est une source de calcium, ça va s'enfouir, ça va se dégrader facilement et rapidement. Le fumier mature, les arbres, on en a parlé, les champignons sur les arbres, sur votre pelouse. Puis là, ici, bémol au gazon. Si le gazon, c'est du vert,
En tant qu'écologiste, je dirais, on laisse notre gazon au sol pour 2 raisons, pour garder l'humidité du sol. Deuxième raison, pour évidemment que la mauvaise herbe ne trouve pas sa lumière parce que le gazon va rester au sol. Fait qu'il y a moins de présence de mauvaise herbe sur un terrain où on pratique l'herbicyclage. L'herbicyclage, c'est couper à minimum 7-8 cm. OK? 7-8 cm. C'est le plus petit, puis on laisse nos rognures de gazon au sol. Mais si on doit les ramasser puis les mettre au compost, attention, on a dit 1/3 de matière verte pour 2/3 de matière brune. Fait que si je mets un sac de gazon, il faut que je mette 2 sacs équivalents de feuilles mortes. Je viens vraiment de remplir ma compostière. Donc, si vous ramassez votre gazon, moi, j'ai tout le temps un deuxième lieu pour accumuler mon brun. OK? Moi, j'ai un bac Rubbermaid que j'ai acheté chez Rona, façon de parler, peu importe qui, là, chez une pépinière, un quincaillier quelconque. Puis, il m'a coûté 8$ mon bac, mais je mets tout mon brun dedans. Fait comme ça, quand je vais porter mon verre à la cuisine plus ou moins, bien, j'ouvre mon bac à côté, je prends 2 pelletées de feuilles, de l'équivalent de la matière, puis j'équilibre mon compost quasiment en temps réel ou dans le dedans d'une semaine. Fait comme ça, bien, mon gazon vert, 24 heures, 48 heures plus tard, il a perdu sa chlorophylle, il a perdu son eau, il est devenu jaune, il est devenu brun, donc ça devient du brun. Mais s'il manque d'eau en plein mois de juillet, puis je mets du gazon, le gazon est rempli d'eau. Fait que c'est une source d'eau, ça va humidifier le compost. Pour ce qui est de la mauvaise herbe, il ne faut pas paniquer avec ça. Okay? La mauvaise herbe, pour certains, c'est de la mauvaise herbe, puis aux yeux d'autres que moi, mais moi, je mange la feuille de pissenlit, fait que c'est pas une mauvaise herbe à mes yeux. Okay? Donc, tout ça pour dire que c'est relatif, mais oui, il y a des mauvaises herbes qui causent un grand désastre chez les horticulteurs, les paysagistes. Exemple, je ne dirais pas le nom latin, c'est certain, mais la fameuse vigne qui étouffe nos plants de rosiers puis tout, ou nos cèdres qui tuent les cèdres, là, qui viennent du sud, mais celle-là est l'enfer à se débarrasser. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas engraisser notre compost avec ça. Et même si on en mettait un peu de mauvaise herbe, en toute bonne théorie, la température du compost interne va atteindre de 50 à 70 degrés Celsius. Donc, la fameuse semence va mourir avec cette chaleur-là. N'ayez crainte de mettre, des fois, vous tondez, vous désherbez vos plates-bandes. Oh, mon Dieu, je viens de mettre plein de mauvaises herbes. C'est pas grave. En se décomposant, du moment où on la dépose, du moment où je vais la récolter, 1 an plus tard, 3 mois plus tard, avoir perdu sa vigueur, puis à ne pas se poser, se replanter dans vos plates-bandes. Et même si ça se replante, bien, vous la désherberez encore, mais c'est pas vrai que vous allez infester vos plates-bandes de mauvaises herbes. Ça, surtout pas dans votre région aussi, là, vous n'avez pas tant de mauvaises herbes que ça, versus parfois là où il y a plus de densité, que là, les mauvaises herbes passent d'une plate-bande à une autre. Fait que ça, pour moi, c'est un détail, OK? Donc, ça vient au vert, on a vu le brun, vert, 1/3, 2/3. Est-ce que l'ortie, c'est considéré comme de la mauvaise herbe? Non, c'est ça, j'en ai parlé, je pense, avant que vous parliez, comme quoi c'est un accélérateur. Pour moi, l'ortie, c'est une bonne plante. C'est sûr qu'elle pique, puis des fois, elle peut être, c'est pas bon au niveau de la peau. Donc, avec les gants de travail, la manipuler. Puis, c'est une bonne plante infusée pour la femme, plein de bonnes doses de fer. Puis aussi, pour le compost, c'est un accélérateur naturel. Ne pas composter, bien que là, ça revient à ma conclusion de l'autre diapo versus celle-là. Donc, si on sait quand une mauvaise herbe est en graine, à ce moment-là, aussi bien l'acheter à la poubelle. Viande, poisson, l'huile et os. OK. Il faut juste faire le bémol ici que si le village d'à côté, chez votre chum à Saint-Roch, ils ont la fameuse 3e voie, mais eux, dans leur bac brun, ils peuvent tout mettre. OK? Vous, on est dans votre cour. On ne veut pas que ça se dégrane puis ça pue, en train de vous faire bronzer sur le bord de votre piscine puis qu'il y a une draft qui arrive du compost. C'est pour ça qu'on ne composte pas la matière animale, entre autres, pour l'odeur créée par la décomposition. Donc, ceux qui ont la fameuse bac brun, la 3e voie, eux peuvent tout mettre ça à l'intérieur. Fait que commencez pas à vous obstiner chez votre chum à Saint-Roch. Elle peut le mettre, mais vous ne pouvez pas le mettre ici dans un composteur résidentiel. Produits laitiers, feuilles de rhubarbe, ça aussi, c'est un truc de ma grand-mère et ça fonctionne. Donc, la feuille de rhubarbe, elle génère un insecticide naturel. On va la faire bouillir, décoction. On va arroser nos plantes d'intérieur, nos moustiquaires, puis ça l'émane. Fait que ça, si vous mettez une seule feuille de rhubarbe dans votre composteur, ça va tuer tous les micro-organismes qui sont vos alliés à éviter. Puis ça, c'est vrai.
si vous mettez une feuille, « Hey, moi, Marianne, je ne sais pas ce que j'ai fait cet été, en plein mois de juillet, ça s'est complètement arrêté. » As-tu mis une feuille de rhubarbe? Ben oui, 3, 4. On a mangé, j'ai jeté la feuille. Ah, voilà. OK? Bon, plante malade, c'est sûr que la tache de goudron, c'est surtout si elle se dégrade. Si vous avez des érables malades, il faut se débarrasser de la feuille malade parce que si elle reste en paillis dans le fond, aux racines de l'arbre, c'est ça qui fait que la maladie reste. Si vous enlevez les feuilles, on jette les feuilles ou même si on le composte, puis qu'on ne va pas réengraisser ce compost-là, l'érable, puis qu'on engraisse un autre plate-bande, ça ne viendra pas créer une tache de goudron dans votre érable. OK? C'est vraiment la feuille qui tombe, qui se composte là, puis qui c'est en circuit fermé, on va dire, mais si la feuille va dans un autre écosystème, mais elle nuira pas à votre érable qui est mettons, sur votre terrain avant, puis qu'on fait du compost en arrière, tant que vous ne viendrez pas reprendre cette terre-là. Puis en théorie, dans le processus de chaleur, la tache, la maladie ne survivra pas. OK? Grande quantité de matériaux détrempés, ça, c'est un détail. OK? Aération. Si on fait ça, on aère, c'est ça qu'on a dit en introduction tantôt. Bon, les conifères. OK? C'est sûr, c'est beaucoup acide, puis vous connaissez peut-être la permaculture, il y a des belles conférences qu'ils donnent là-dessus. Donc, l'horticulture durable. Donc, c'est sûr qu'on préfère utiliser le sel et tous les conifères en paillis au sol. Donc, là, à vous d'enquêter là-dessus. Faire attention de ne pas trop en mettre dans votre compost parce que oui, ça peut ralentir le processus, ça va acidifier considérablement, pardon. Puis, c'est pas conseillé. La cendre de bois, c'est mort. Il n'y a plus de vie là-dedans. Donc, ça ne sert à rien de la composter. Fait qu'aussi bien de la mettre en dessous du deck, en dessous du balcon, pour emblayer le balcon en dessous, comme on utiliserait justement une matière, donc juste pour ne pas l'acheter ou pour ne pas payer pour l'enfouir non plus. Excréments d'animaux, chats, chiens. Donc, c'est sûr que les éléments pathogènes là-dedans peuvent nuire aux micro-organismes. Donc, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Souvent, exemple, que vous avez plusieurs animaux, moi, je trouve ça fou de payer pour enfouir les excréments de nos animaux, opinion personnelle. Fait que moi, quand le chien de mon frère vient à la maison, mais j'ai un deuxième compost que j'utiliserai jamais, comme, tu sais, un compost laissé aller, là. J'ai mon beau compost proche de mon jardin, mon potager, puis j'ai un autre compost derrière le fameux cabanon, qui n'est pas caché, mais tout presque, que j'ai fait avec du vieux bois. Puis là, je mets toute la matière, que c'est-tu de la mauvaise herbe, ça, c'est-tu pas la mauvaise herbe? Oh, compost numéro 2. Caca de chien de mon frère, compost numéro 2. Excédent de matière, compost numéro 2. Fait qu'après cette terre-là, quand elle va être prête dans 1 an, quand je vais vouloir vider ce compostière-là, bien, je vais la mettre plus en dessous de mes cèdres, en dessous de mes arbres, puis je n'irai pas mettre ça dans mon potager. Fait que c'est comme si mon compost de qualité wow, mon compost de qualité OK? Donc, c'est pour ça aussi que des fois, il y a même des compostières qui se vendent en pépinière à excréments de chien. Ça existe. OK? Dans les municipalités à Montréal, ils commencent à voir ça aussi, dans les parcs à chiens, les parcs canins, etc. Donc, le dernier point, c'est pour ouvrir la parenthèse, comme quoi c'est sûr que je souhaite de tout cœur que pour une conservation de votre santé, vous ne manipulez plus de pesticides et produits chimiques. Le Québec, le Code de gestion des produits pesticides et produits chimiques est très arriéré. Versus l'Europe, on est 30 ans en arrière, et même versus notre voisin ontarien. Les Ontariens, on peut acheter des produits chimiques chez nos quincailliers, pépinières, puis on traverse en Ontario et c'est complètement interdit. Je souhaite que nos gouvernements, je fais un lobbyiste actuellement pour que nos gouvernements légifèrent. Je ne sais pas si votre mairie ici, c'est déjà passé. Il y a des municipalités que c'est déjà interdit. Donc, c'est sur le territoire de la municipalité, les magasins ne peuvent pas en vendre. Ils ne pourront pas vous donner une amende pour dire, bien là, mais c'est à vos risques et périls. Petit aparté, c'est sûr qu'on l'a vu, Parkinson et cancer de la prostate chez les hommes qui travaillaient dans les clubs de golf. 70 % plus dominant dans cette population-là versus un homme qui a une job X, Y, Z. Les produits chimiques, c'est mal. J'espère que l'humanité va enfin le comprendre. C'est une cause de perte de biodiversité et peut-être ça va causer à perdre notre propre agriculture locale avec les abeilles qui disparaissent. On a une bonne année pour les abeilles, mais en 2009, c'était la pire année. Tous mes gars, moi aussi, je suis une fille de marché public, je suis une fille d'horticulture durable et compagnie,
local, puis je veux dire que c'est comme si tu élèves un troupeau de vaches, puis tu perds 80% de tes vaches dans une saison, tu broyes, tu fais faillite. Hein? Mais même affaire chez les abeilles. Quand tu perds une population de 80% de tes ruches, tu broyes à vitam aeternam, puis les champs de bleuets aussi, ils broyent au Saguenay, puis les champs de tomates, etc. Fin de la parenthèse pour souhaiter que tout le monde ensemble, on change nos habitudes d'horticulture pour des choses comme le compostage résidentiel qui va créer un très bon compost et fertilisant. Donc, c'est en présence d'aération et d'oxygène et de présence d'eau, pardon, H2O, il y a également de l'oxygène dans l'eau. Ça prend environ 2 semaines. Donc, à partir de ce diapo-là, on dirait que je suis allée vraiment vite, juste à regarder le temps. Il n'y a pas d'heure dans la salle. Parfait, mais il me reste exactement ça, à peu près 10-12 minutes avec les questions. Donc, je vois qu'est-ce que vous allez faire avec... Vous avez trouvé ça vite, hein? J'ai une autre réunion. Ah, parfait. Bien, si vous voulez y aller, j'achève là, dans 10 minutes, je termine ça. Donc, quoi faire aux 4 saisons? Vous allez recevoir votre compostière en avril. Fait que je vais commencer en avril, mais il commence à faire beau, tout le monde, on sort dehors, on fait notre trou, on met nos brindilles, on part vers brun-brun, vers brun-brun, vers brun-brun, aération, un peu d'humidification. C'est simple. Ensuite, arrive le temps, mai, juin, juillet. Parfait, fin juillet, début août, on commence à ouvrir une petite porte, on récolte. Avec nos gants de travail, moi, je t'amuse, j'ouvre ma porte, clouc, je recueille un peu avec ma petite pelle, j'en sors un petit peu. Ah, ça, c'est pas décomposé, c'est un noyau de pêche. Je le remets sur le top, un petit peu d'orange, je le remets sur le top. Le reste, ah, ça, c'est pas mal prêt, c'est de la terre, va dans mes plantes d'intérieur, je saupoudre mes plantes d'intérieur, va dans mon potager, je saupoudre mon potager. OK. Donc, j'essaie de désencombrer une fois de temps en temps ma compostière, puis des fois, on va voir vraiment la matière, c'est comme le foin. L'année passée, quand j'en ai mis, j'étais comme, pourquoi j'ai fait ça? Mais le foin vraiment est encore là. Je repognais le foin, je le remettais en brun par-dessus, puis je dis, bien, ça va se décomposer avec le temps. Donc, 100 de matière devient 30 de compost. Fait que tout l'été, le compostage qui fait 4 pieds d'auteur va monter, va descendre, va dire, oh my God, à un moment donné, il faut que j'arrête. Ça, je vais la remplir. Ah, puis pouf, la semaine d'après, oups, une grosse chaleur, décomposition. Fait que monte, descend. Fait en octobre, je vais fermer mon jardin. Je ferme mon jardin. Donc, la semaine passée, cette semaine, c'est pas mal ça qui se passe. Bien, je veux désembourber ma compostière. Fait que je veux au moins garder la moitié, le top, pour entreposer la matière que je vais y mettre l'hiver. J'ouvre ma porte. Je trie manuellement et même si ma matière n'est pas décomposée, mature à 100 %, mon potager est ici, je prends une pelletée, 2 pelletées, des affaires flagrantes, je peux le remettre dedans. L'objectif, c'est de diminuer son volume. Et là, je vais pitcher ça, pardonnez-moi l'expression, je vais venir mélanger ça dans mon potager. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, avant que je replante dedans, 8-9 mois plus tard. Fait que même le petit cœur de pomme, tu sais, qu'on voit encore perceptible à l'œil, bien c'est sûr qu'en juin prochain, il va être décomposé. Puis en même temps, quand je vais venir pour semer, je vais savoir qu'initialement, il y a tout de même une belle terre vitaminée. Fait que j'optimise ma terre de cette manière-là. Je diminue le volume de ma compostière. Puis même si des fois, il y a « mon Dieu, Marianne, tu as un morceau de maïs. » Maïs, c'est vrai, si vous recevez la famille Tremblay et Roy, là, OK, puis le voisinage a un grand complet. Malheureusement, le maïs ne pourra pas se composter. Mais si vous mangez 3-4 maïs par semaine, fois 2 personnes, pendant un mois de temps, vous pouvez bien en mettre dans votre compostière. C'est long à décomposer. Oui, mais c'est très long. Très long. Fait que c'est pour ça qu'il faut le casser 1 fois, 2 fois, puis il faut le nettoyer, il faut le passer à l'eau de vaisselle pour pas qu'il pue le beurre. Mais encore là, c'est un détail. OK? Donc, le maïs, l'épi en soi, je peux le mettre dans mon petit bac. Il va devenir brun, ça va être beaucoup de fibres dans mon compost, ça va pouvoir de la belle matière, ça va être du brun éventuellement. Puis l'épi, bien, y aller par parcimonie, puis faites essai-erreur. Tu sais, dans 3 ans, on va donner des pros compostés. Puis là, vous allez faire, ah, ça, j'en mettrai plus, c'est trop long, tu sais. Puis vous allez prendre des notes à vous-même, là, puis de la théorie à la pratique, vous allez avoir vos propres expériences. Donc, en automne, je garde mes feuilles. Combien de sacs? 2-3 sacs, que là, je cache derrière le cabanon. Puis comme ça, quand je vais venir rééquilibrer au mois de mai, genre mes tas de feuilles. Fait que durant tout l'hiver, soit je vais toutes les semaines porter ma matière. Il y en a qui mettent ça dans des bacs chaudière blanche, puis qui attendent au printemps. Puis attendez pas trop longtemps. Parce que la petite chaudière blanche qui a accumulé toute votre matière de cuisine de l'hiver,
ce sera pas trop long qu'elle va générer de l'odeur. Mais Fait si on met du brun, une couche de brun ça, après, si vous êtes discipliné à faire ça, cool. Mais sinon, si vous ne pensez pas le faire durant l'hiver, aussi bien le porter directement au tas extérieur. Puis, quand il va arriver le printemps, avril, mai, faites vite, n'oubliez pas, vous avez 3 choix. Puis les 3 choix, ça dépend du style de vie que vous avez. Premier choix, j'équilibre. Je mets du brun puis je mélange. Je sais que l'hiver, j'ai mis un peu de brun à travers le café, un peu de brun à travers un petit peu de papier journal que j'ai mis. OK? Donc, quand je vais arriver en avril pour équilibrer, bien, je vais mettre vraiment feuilles mortes, puis je vais mélanger. Mais là, c'est sûr qu'il faut que je mélange un peu. Puis sur mon image, en fait, il y en a un qui l'enlève. C'est mon choix numéro 2. OK? Là, c'est là qu'il faut oublier la charte parfois et se mettre, là, j'ai pas de... Ah, tiens, je vous emprunte ça, OK? Oui. Puis là, c'est là qu'il faut se mettre un petit foulard. OK, ça va pas... Il sent bon, votre foulard? Non, il sent bon. Le compost va... Oui, c'est ça. Fait que là, je me mets ça comme ça. Tu sais, ça va durer combien de temps? 1 demi-heure. C'est pas long, là. Je l'ouvre, je le mélange, puis pas de niaisage, là. Je me ferai pas voiler de même pendant plus longtemps qu'1 demi-heure, OK? Donc, merci pour votre foulard. Donc, c'est là que je peux l'ouvrir, puis vraiment jouer dedans. Je vais le remettre, puis je repars ça là. Choix numéro 2. Le choix numéro 3, c'est vraiment le motiver, quelqu'un qui a le temps et quelqu'un qui a l'espace. À ce moment-là, la compostière est ici, bizarre, mais je vais le repartir à côté. Je peux faire ça toutes les années, je peux faire ça aux 2 ans ou aux 3 ans. Fait que je repars à côté, je fais mon trou comme quand j'ai initié mon compost l'année dernière. Je fais mon trou, je mets mes brindilles, je réinstalle ma machine et là, je fais vert de l'hiver, brun de l'automne. Vert de l'hiver, fait que je le repars, fait que là, je repelle mon tas qui était ici parce que j'ai changé ma machine de place. Puis quand je vais arriver dans le fond, mais ça va être le compost mature qui est là depuis 1 an, qui est là depuis 10 mois, 9 mois. Fait que c'est sûr que ce compost-là, bien ça, vous le laissez là, puis vous savez qu'il est là, puis vous venez pelleter dedans une fois de temps en temps quand vous allez partir vos semis, vous allez planter vos plants de tomates et compagnie dans votre potager. Soit vous le prenez, vous le mettez dans des chaudières ou dans des sacs de terre noirs, vous avez acheté, vous pouvez les virer à l'envers, marquer compost pour ne pas vous mélanger, parce que ne jamais utiliser du compost à 100%, exemple, pour rempoter une plante. Vous allez tuer votre plante. Du compost n'est pas une terre. Du compost, c'est un fertilisant rempli de vitamines et de minéraux. OK? Fait qu'il faut toujours diluer au moins 1/3 de compost dans 2 autres tiers de terre noire, de mosse, quoi que ce soit, vous travaillez, dépendamment de quelle plante vous allez travailler. OK? Donc, c'est ça le cycle. Fait que des fois, des gens comme moi qui travaillent beaucoup, bien, mon compost est là, je le récolte une fois de temps en temps, j'aère, puis on est 2 mangeurs quasiment végétariennes. Donc, tu sais, je le remplis, puis je le descends. Puis quand je m'en vais chez mes amis de filles, bien, au lieu d'amener une bouteille de vin, j'amène un petit sac de compost. Tu sais? Je dis là, elle dit, mon Dieu. Mais après, elle me rappelle 1 mois plus tard, son hibiscus est en fleurs, son orchidée a pris la vivacité. Puis là, elle a viré compost à côté. Là. Elle boit plus de vin, c'est fini ce temps-là. Fait que moi, c'est le diapo ici. Je ne suis pas une vendeuse de produits, de sacs biodégradables. Pourquoi? Parce qu'on utilise des terres d'agriculture qui pourraient nourrir des bouches avec une culture souvent OGM pour faire des sacs de plastique. OK? C'est bon pour un certain type d'horticulture, mais pour nous, à la maison, ça ne sert à rien de dépenser 10$ par mois pour avoir des sacs. OK? On est économe, on aime mieux mettre 10$ par mois de côté pour partir en voyage que 10$ par mois pour aller composter des sacs. Donc, la récolte, on en a parlé. Fait que parfois, il y en a qui vont l'enlever. Puis mon père, il m'expliquait en donné, puis j'étais comme, hey, père, là, t'exagères, qui tournait sa machine. Fait que là, sa porte est ici en juillet. Puis là, il tourne la compostière, là, est ici au mois d'août. Puis là, il tourne, puis elle est ici au mois de septembre. Ça fait qu'il récolte tout le tour, puis ça fait un genre d'équilibre. Que... Ben, c'est ça. Si les gens, vous êtes à la retraite, vous avez le temps, bien, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Vous passez beaucoup de temps dans votre potager, vous êtes des horticoles, des paysagistes, bien, c'est sûr que ça peut être fait. Mais c'est avec l'imagerie pour dire qu'on peut vraiment avoir toutes sortes de méthodes que vous allez développer personnellement. On garde ça dans un endroit bien aéré. Un compost, une fois récolté, c'est bon 8 mois, 1 an. Sinon, il perd sa vitamine, il redevient de la terre simplement. Puis il y a un truc aussi qu'on peut faire quand on veut l'utiliser, fait qu'on utilise à outrance dans toutes sortes de plantations qu'on veut faire. Mais
Le purin ou en tisane, exemple, vous avez peur de rentrer des micro-organismes dans la maison, dans vos plantes d'intérieur, puis qu'il y a une vie qui émane de ça, mais faites-le infuser 24 heures, 48 heures. Évidemment, les micro-organismes vont mourir, puis après, vous allez pouvoir verser l'eau vitaminée sur vos plantes d'intérieur. Fait que ça, c'est pour les gens qui ont peur des insectes. Puis encore là, j'ai jamais eu une mauvaise expérience de dire je me suis fait piquer par une abeille quand je portais mon compost. Pour éviter ça, mettez toujours du brun par-dessus. Comme ça, il y a moins d'émanation de sucre, fait qu'il y a moins... Mais c'est sûr, il va y avoir de la mouche, là, c'est sûr. Fait que ça, c'est normal. Dans les plates-bandes, dans les semis. Avec l'ombricompost, on voit un peu l'image des petits verres blancs. C'est pas des gros verres, c'est des petits verres blancs. L'herbicyclage, j'en ai parlé. Le résumé, 1/3, 2/3, on mange de tout dans notre assiette, je souhaite, de 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour, avec une pomme, des petits pois, des pommes mange-tout, des carottes, des patates, des betteraves. Fait que c'est ça qui va se retrouver dans votre compost, soit une panoplie de vitamines A, B, C, D, E, F, G, etc. OK? Donc, ça va être un beau fertilisant à utiliser. Puis la clé du succès, c'est justement, je mange biodiversifié dans mon assiette, donc mon compost sera biodiversifié. Puis comme brun, simplement de la feuille morte, c'est totalement parfait. Un peu de terre noire quand on en manque, on va pelleter dans le coin du terrain. Puis on laisse la vie suivre son cours. Donc, on veut couper les matériaux. On a parlé de la pomme piquée, on ne la met pas entière, la patate germée aussi. On aère de 2 à 3 fois par mois, on humidifie au besoin. La matière qu'on y met fait qu'elle est bien humidifiée. Puis évidemment, il ne faut pas oublier de recueillir le compost juillet, août, septembre, octobre, on le vide un peu plus dans le potager ou dans les plates-bandes. Puis en hiver, on entrepose. Au printemps, on équilibre et on repart. L'objectif, c'est que ce ne soit pas une autre tâche dans nos vies très occupées, que les enfants y participent, que vous donniez la conférence justement dans votre milieu de travail, chez votre voisinage. Puis après, bien, c'est vraiment... Il ne faut pas avoir de complexe, de syndrome de performance, là. Ça se peut que des saisons, ça n'aille pas bien. Il y a une dame nature qui est beaucoup plus forte, qui a beaucoup plus d'influence sur notre vie qu'on pense. Des fois, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de pluie, il n'y a pas beaucoup d'eau, beaucoup de vent. C'est des facteurs qu'on ne contrôle pas. Il y a des saisons, comme il y a 2 ans, en plein mois de février, on a eu un gros réchauffement, mais j'ai eu l'impression que mon compost s'est réveillé en février-mars. Et quand il est arrivé, je l'ai recueilli en mai. On dirait que 80 du tas était prêt. Même ma matière d'hiver était déjà décomposée. C'était la première fois que je l'ai ouvert, j'ai tout récolté, à part mon fameux foin que je n'ai pas récolté. Fait que, c'est vraiment ça. Vous allez voir dans la matière, vous allez tout le temps la trier, bien dire, vous allez arrêter de mettre des noyaux d'abricots, puis des noyaux de... Mais le noyau d'olive, c'est correct. Vous allez le trier, puis même s'il se décompose dans votre potager, qui va voir « Qu'est-ce que tu fais là? Tu as un noyau d'olive! » Personne ne va voir ça. Fait que c'est pas grave, vous allez faire vos essais-erreurs, puis ça va bien fonctionner. Puis c'est un geste vraiment important en 2013 pour les Québécois, puis évidemment l'écosystème dans lequel on habite. Fait que si vous avez des questions, j'y réponds. Je vais rester un peu plus longtemps. Ceux qui veulent quitter, qui ont compris délicatement, vous pouvez quitter, attention à la caméra. Puis je vais répéter les questions pour... J'ai entendu quelqu'un qui broyait ses matières compostées avec un peu d'eau. Oui. Ça l'optimise, c'est sûr. C'est comme l'imagerie qu'un de mes amis passe au blender. Tu sais, il prend son bac de comptoir, il met au blender, puis il va mettre son jus de blender dans le compost. On s'entend-tu que lui, il fait du compost de même au mois? Tu sais, mais c'est ça, je dis, bien moi, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que, tu sais, oui, tu sais, quelqu'un de motivé qui veut faire ça, c'est un truc, là. Fait il y en a un de mes amis qui élève des vers de terre, puis il fait que de la bouffe broyée pour ses vers de terre. J'étais comme, hey, l'écolo, tu utilises l'énergie, là, avec ton broyeur, là. Puis là, j'essaie de faire comprendre que la tomate, là, pourrie, là, la vers de terre, elle mangeait pareil que son bouilli de robot. Mais oui, l'imagerie, tu viens de décapiter toute ta matière, c'est sûr que ça va se décomposer plus rapidement. Donc, oui, s'il plus la... pas d'éléments nutritifs. Non. Aucunement. Non, bien, c'est sûr que c'est un autre livre de pensée, c'est un autre débat, là, parce que oui, il y en a qui vont penser que oui, mais encore là, moi, dans le sens de compost, engraissant potager, je trouve que c'est optimal, là. Et si on veut acheter un composteur, là, si je m'en vais maintenant, là, oui, mais
eux, à MRC, il y a certaines villes qui en ont reçu. Il faut vraiment poser la question aux gens qui organisent. Puis vous payez un très bon prix pour faire la conférence dans 50 villes différentes au Québec. C'est ici que vous payez le moins cher. Hein? Fait que vous pouvez dire merci à vos élus puis aux gens qui ont fait le budget, parce qu'il y en a qui le vendent le prix qu'ils payent. Ils le payent 55$, plus ou moins. Ils vous le vendent 25, 26, 28. Mais Ville de Terrebonne vend ça 35, Repentigny 42. Fait que chacun les subventionne dépendamment des budgets. Fait que c'est un composteur que si vous allez l'acheter en pépinière, il vaut 75,85. Fait qu'en théorie, vous ne trouverez pas de composteur en bas que de 75$ en magasin. Fait que celui-là, à 25-30$, c'est vraiment parfait. C'est recommandable, là, ici. Oui, mais là, avec vos noms, vous avez tous pris votre nom. Ouais. Fait que sinon, à valider avec ceux qui organisent, puis valider, savoir qui en a le recevoir. Peut-être qu'il peut y avoir des listes d'attente. Moi, je le veux en premier. Puis peut-être qu'ils en ont, parce que je sais qu'ils n'en ont pas pour tout le monde, mais d'un coup, que vous pouvez l'avoir tout de suite. C'est ça. C'est ça, il n'y aura pas de. On va être correct, on va avoir le bon nombre de composteurs. Quand on va lire ça, Guy Cradette, je travaille à la MRC, désolé. Je m'occupe de la gestion des matières résiduelles. C'est ça, il y a eu un problème d'approvisionnement. Donc, les composteurs, on va les recevoir au printemps. On va en avoir un nombre suffisant, là, sans problème pour tout le monde. On va avoir tous pris vos noms. Si on ne les a pas pris, Ève va les noter. S'il y a quelqu'un qui n'a pas donné son nom à Ève. Puis, quand on va recevoir les composteurs, on va communiquer avec vous. Puis, vous allez avoir les composteurs au coût de 27$, comme c'est prévu. L'important, c'était d'avoir suivi l'information. Ben, c'est ce que l'entreprise m'a dit, qu'on les recevra au printemps. Si je peux les avoir plus vite, on va les prendre plus vite. Là. Mais ça avait l'air d'être assez clair que ça serait au printemps. Mais au prix que vous avez. Oui, au prix. Tous les gens qui ont cité la formation. C'est juste ceux qui sont. C'est sur caméra. Hein? Ouais, c'est juste ceux qui sont. Parce que chez nous, à la MRC, on a voté pour ça. Okay. Parce que je suis un. Parfait. Monsieur Desjardins, maire de Saint-Hilaire. Puis une question? Oui, en fait, un composteur comme ça. Une famille de 3, 4, 5, 3 enfants. C'est correct. C'est sûr qu'à ce moment-là, ouvrez la petite porte plus souvent pour pouvoir recueillir, pour le désembourber, justement. Mais encore là, peut-être qu'éventuellement, vous allez voir un deuxième. Puis là, ça va avoir avec les élus, si vous pouvez en avoir un deuxième pour les grosses familles. Puis, merci. Donc, sinon, on peut en faire, comme je dis, mon B, là, des clôtures. Il y a tellement, vous allez voir sur Internet, là, il y a tellement de modèles, de plans, que dépendamment de votre coût, vous pouvez vous en faire un vous-même ou d'en acheter un à plein prix. Parce que souvent, les municipalités, qu'est-ce qu'ils font? C'est que le premier est subventionné, mais le deuxième, ils le vendent plein prix. Pour pas, fait que le premier est à 27, 28, puis le deuxième, c'est ça. Ce que je peux dire là-dessus, dans le fond, c'est que ceux qui ont assisté à la formation, c'est un composteur au coût de 27$, mais les composteurs en temps régulier, on les vend à 48$, ce qui est déjà un rabais par rapport au prix habituel. Ouais. Il y a déjà une réduction sur le coût auquel vous pouvez vous le procurer à la MRC. Qu'est-ce qu'on ramasse du potager, tous les feuilles. Oui. Comme Sandra dit, tout ça, on met tout ça, les tomates, tout ça dans ça en fait beaucoup, mais il y a une autre ligne de pensée aussi qui dit que la feuille de tomate, je ne l'ai pas dit sur ma diapo, mais elle aussi, elle génère un insecticide naturel. Fait que la feuille de tomate serait aussi une exception. Puis ça dépend, si vous faites juste un plant de tomate, c'est pas dramatique, mais si vous avez 8 plants de tomate, le plant de tomate serait peut-être à éviter. C'est une très bonne question. Oui, le plant de tomate, je ne l'ai pas dit, il faudrait peut-être pas le mettre. Mais c'est la feuille et non pas la tige. Fait que tu sais, encore là. C'est ça. Fait clic, là, puis j'avais 2 questions. Oui. Moi, c'était surtout pour les élus. Si je comprends bien que dans la MRC d'Autrey, on veut subventionner les composteurs, ça veut dire que tous les projets qui, à l'origine, nous promettaient un bac de compostage comme à Saint-Félix, un bac brun, là, où on pouvait tout mettre, ça tombe à l'eau automatiquement. À Saint-Félix-de-Valois? Bien, en fait, pour être aussi au courant de la politique de la gestion des matières résiduelles du Québec, toutes les municipalités vont l'avoir d'ici 2020. Fait que c'est juste un report. C'est-à-dire que d'un budget, en ce moment, ils ne l'ont pas voté tout de suite. Mais certaines municipalités de 10 000 habitants et moins, certaines s'en vont vers ça. Puis le monsieur va peut-être plus vous répondre. Mais ultimement, toutes les villes, que ce soit 50 000, 10 000, 15 000, vont toutes avoir la 3e voie. Ou une méthode quelconque de sensibilisation. Parce que c'est la loi qui s'en vient que dans 2020, dans nos déchets, il n'y aurait plus aucun déchet de la maison. Mais vous savez que c'est pas chaque citoyen qui va pouvoir faire du compost dans sa cour. Il y en a qui restent en logement et qui n'en font pas de compost. Bien, il va falloir qu'ils se débrouillent parce qu'en 2020, des résidus de maison
ils n'en rembourseront plus. Oui. Ça, c'est à travers la province de Québec. C'est pour ça qu'il y a des, comme ce soir ici, que nous, la MRC, on nous dit, OK, on va aider les gens pour qu'ils commencent à composter. C'est pour ça que le prix du bac, il est beaucoup meilleur marché. Mais tantôt, il y en aura peut-être plus de ça, puis il faut que vous payiez votre bac plein prix. Puis en 2020, là, bien, forcément que s'ils s'aperçoivent qu'il y a des résidus de maison dans vos vidanges, ils vont dire, madame, vous allez payer beaucoup plus cher. Là. Ils vont peut-être le ramasser, mais vous allez payer pour, là, Ouais. parce que nous autres, on n'en veut plus. Oui, mais ça va être voté, il va y avoir des transferts de fonds, il va y avoir des fonds verts qui vont s'inventer. Toutes les municipalités à l'Union des municipalités du Québec sont en train de regarder la budgétation de tout ça. Puis de toute façon, c'est sûr que ceux qui sont en appartement, en centre, mais ça va être peut-être un service qui va avoir de plus à payer. Fait que ça va être en réflexion. Bien, merci de votre écoute. C'est des questions, je suis là. Fait que je vous invite à venir à l'avant. Fait que s'il y en a qui veulent l'aérateur, c'est 25 $. Est-ce qu'on peut avoir une liste de produits, disons que ça, bon, ça c'est vert, ou ça c'est brun, ou ça à éviter dans votre compost? Oui, bien là, il est là. Puis quand vous allez l'acheter, là, dans votre, il y a un petit au début, avez-vous un papier crayon? Je vais donner un site web, le compostage facilité. Je vais vous le donner. Oui. OK. C'est un document que tout est à l'intérieur. Toute l'information est à l'intérieur. Donc, à l'intérieur du bac, quand on va Oui, exactement. Oui, sur Internet, tout est là.